nous allons voir comment déterminer l'équation d'une droite à partir de deux points. Le problème est donc de déterminer l'équation d'une droite qui passe par deux points qui nous sont donnés, donc un point A de coordonnées xa, yk et un point B de coordonnées xb, yb. Nous allons voir qu'il y a deux cas de figure possibles. Donc dans le cas 1, on a xa égale xb, c'est-à-dire que l'abscisse du point A est égale à l'abscisse du point B. Dans ce cas, la droite est parallèle à ses ordonnées. Maintenant, le cas 2, xa est différent de xb, donc les abscisses des points A et B sont différentes. Dans ce cas, la droite n'est pas parallèle à ses ordonnées. Nous allons voir comment donner l'équation de la droite dans chacun de ces cas. Donc le premier cas, xa égale xb, donc la droite est parallèle à ses ordonnées. Dans ce cas, ça veut dire que dans un repère, son équation va être de la forme x égale c, donc où c est une constante, donc un nombre réel. Ici, le coefficient c est égal à l'abscisse des points A et B, donc on va obtenir comme équation x égale xa. Appliquons-le sur un exemple. Donc on veut ici déterminer l'équation de la droite D passant par les points A de coordonnées 5, 3 et B de coordonnées 5, 7. L'abscisse de A vaut 5, l'abscisse de B vaut 5, on a donc bien xa qui est égal à xb, donc ici égal à 5. Donc d'après la propriété qu'on vient de donner juste au-dessus, on va avoir x égale à xa, donc ici la droite D a pour équation x égale 5. Nous avons terminé. Nous allons maintenant passer au cas 2, donc où xa est différent de xb. Il s'agit du cas le plus classique. Donc dans ce cas, la droite n'est pas parallèle à ses ordonnées. Dans un repère, ça veut dire que son équation sera de la forme y égale mx plus p. Le coefficient m est appelé coefficient directeur ou pente, tandis que le coefficient p est appelé ordonnée à l'origine de la droite. Nous allons commencer par calculer le coefficient directeur de la droite. Pour cela, nous utilisons une propriété qui nous dit que le coefficient directeur est égal à yb moins yk sur xb moins xa. Donc on fait la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Appliquons cette propriété sur un exemple. On veut déterminer ici l'équation réduite de la droite D passant par les points A de coordonnées moins 3, 5 et B de coordonnées en 7. Donc nous prenons la formule yb moins yk sur xb moins xa. Nous allons remplacer chacune des coordonnées par leur valeur. Donc pour commencer, yb, l'ordonnée de B vaut 7, donc moins l'ordonnée de A, yk, qui vaut ici 5. Ensuite, on passe au dénominateur, donc l'abscisse du point B, xb vaut 1, moins l'abscisse du point A, xa, qui vaut moins 3. Donc maintenant, on n'a plus qu'à calculer, donc 7 moins 5 font 2, 1 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3, vaut 4. On obtient m égale 2 quarts. On peut simplifier la fraction, et on obtient m égale 1 demi. On a donc obtenu un coefficient directeur de la droite D qui vaut 1 demi. La deuxième étape va consister à déterminer l'ordonnée à l'origine de la droite. Pour cela, on utilise la propriété qui nous dit qu'un point A de coordonnées xa, yk appartient à une droite si les coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc si yk égale mxa plus p. Cela nous permet d'isoler p en faisant passer mxa de l'autre côté. On obtient donc p égale yk moins mxa. C'est la formule qu'on va ici utiliser pour faire nos calculs. Nous allons continuer l'exemple précédent. Nous avons déjà calculé le coefficient directeur m qui vaut 1 demi. Il reste donc à calculer l'ordonnée à l'origine p de la droite grâce à la formule yk moins mxa. Remplaçons par les données de l'énoncé. Yk est l'ordonnée du point A, donc ici elle vaut 5, moins m qui est le coefficient directeur qui vaut 1 demi, qu'on multiplie par l'abscisse du point A qui ici vaut moins 3. Alors on calcule ici moins 1 demi fois moins 3, on obtient plus 3 demi, ce qui nous donne 5 plus 3 demi. On met au même dénominateur, on obtient 10 demi plus 3 demi, ce qui nous fait 13 demi.
On a alors calculé que l'ordonnée à l'origine de la droite valait 13,5. Il nous reste maintenant à conclure en donnant l'équation réduite de la droite. Nous rappelons dans cet exemple que nous avons trouvé le coefficient directeur m qui valait 1,5 et l'ordonnée à l'origine qui valait 13,5. L'équation de la droite est de la forme y égale mx plus p. Donc en remplaçant m et p, on trouve que l'équation de la droite D est y égale 1,5 de x plus 13,5.